大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer le verbe et nom commun 工作,工作. Alors, 工作 est présent dans le dialogue et dans la leçon sur les métiers et professions. Je vous renvoie à mon dialogue, bien sûr, qui s'appelle 他是谁, qui parle des métiers. Effectivement, on va voir aujourd'hui le verbe travailler, donc qui est 工作, et il veut dire aussi métier, profession, travail. D'abord, on va regarder un peu comment on l'utilise. Alors effectivement, dans le dialogue, la question pour dire quel métier fais-tu, qu'est-ce que tu fais comme travail dans la vie, ça va être 你做什么工作? 你做什么工作? Ça, je vous renvoie bien sûr à mon dialogue pour la traduction mot à mot. Ce qui est intéressant, c'est de voir que 工作 peut être utilisé en tant que verbe, comme par exemple 我工作, 我工作, je travaille. Mais aussi on peut dire 我的工作是老师, 我的工作是老师, par exemple. Mon travail est d'être professeur enseignant. Au niveau de l'étymologie, maintenant, on voit que vous avez gung. Alors, gung qui ressemble à une lettre de notre alphabet, donc il faut en profiter, hein, c'est assez rare. Sachez que quand vous voyez le i majuscule, ça représente la clé du travail. C'est la clé du travail. Donc, ça peut être présent dans certains caractères, en plus petit. Il y aura un rapport avec travailler dur, le travail. Effectivement, verbe travailler, travail, c'est un peu logique. Donc, c'est facile. Alors là, au niveau de l'histoire, c'est assez simple, même si je l'ai déjà expliqué dans ma playlist qui s'appelle Les clés. J'ai essayé d'expliquer l'histoire de différentes clés, parce que je viens de le dire, c'est une clé, vous ne pourrez pas le voir tout seul, ce caractère. Mais bon, sachez que ici, ça représente une sorte de table, les grandes tables un peu d'artistes, de dessinateurs, dessinateurs industriels, donc peut-être aussi d'architectes. Et là, vous avez des sortes de grosses règles avec ils ont parfois des équerres, des trucs en angle droit pour faire les plans précis, les fondations, les plans d'un bâtiment. Donc, ils vont faire glisser ces règles avec ici une sorte d'équerre. Et là, ça représente effectivement le I majuscule de la clé du travail. Donc, ça représente aussi certains boulots assez intellectuels, mais spécialisés quand même, où il faut quand même une certaine expertise. D'où, vous allez le voir après, certains mots que je vais vous donner, avec la racine, le début gong, vous allez voir qu'il y a certains métiers qui commencent par ça. Ensuite, vous avez zuo. Zuo, rapidement, on voit, pour ceux qui commencent à suivre un peu mes vidéos, que c'est la clé écrasée de l'être humain. L'être humain qui se fait comme ça, pour gagner de la place, ils ont écrasé, ils ont serré, et ça représente un être humain. Bien sûr, j'ai pas vu un animal en train de travailler, chercher du boulot. Son seul truc à l'animal, c'est la survie. Donc il essaie de survivre, de manger pour vivre. Donc l'être humain, c'est nous qui avons inventé un peu ce système du travail. Donc l'être humain qui est en train de bosser. Et ici, bien sûr, vous avez l'impression de voir un E ou un F, une des lettres de l'alphabet. Vous avez raison. Hein. Alors ici, essayez de retenir que une sorte de F avec des traits en plus, mais le F de faire, parce que zuo veut dire faire. Et oui, on fait quelque chose quand on travaille, que ce soit intellectuel ou physique. Donc ici, vous avez le F de faire, déjà ça vous aide bien. Et effectivement, tout seul, il veut dire faire. Ni zuo shama. Qu'est-ce que tu fais, par exemple? Vous pouvez dire. Hein. Et vous allez avoir ici ce qu'on appelle une autre clé, un peu plus rare. Hein. C'est la clé de l'encolure. Alors l'encolure, ça vient du mot col. C'est un terme un peu spécialisé que vous avez dans le domaine de l'équitation, par exemple, l'encolure. Donc au niveau du col, du cheval. Et ensuite, dans le domaine du textile, et les Chinois, bien sûr, vous le savez, on a encore beaucoup de textiles, d'habits made in China, donc qui viennent de Chine. Donc ils ont toujours été très forts dans le domaine du textile. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de faire un col ou un ourlet d'un vêtement. Donc il est en train de faire son travail ici dans le domaine du textile. Donc vous avez ici la clé du travail pour l'architecture, le dessin industriel, et ensuite vous avez ici faire quelqu'un qui façonne, qui fait F de ses mains des vêtements. Voilà. Ensuite, pour terminer, je vous donne quelques mots avec gung. Le gung de gungzuo, vous avez vu qu'il vaut mieux prononcer gung au lieu de gong, comme si c'était un G-U-N-G.
Donc par exemple, comme mot, vous avez gongzhen. Gongzhen, qui veut dire un ouvrier, un travailleur. Mot à mot, la personne qui travaille. Ensuite, dans le même domaine, vous avez gongye. Gongye, qui veut dire l'industrie. Ensuite, toujours dans le domaine du travail, gongzi. Gongzi, ça veut dire le salaire. Aussi dans les professions, vous avez gongcheng, qui est dans le domaine de l'ingénierie. Ça donne gongchengshi, qui veut dire un ingénieur. Toujours dans le domaine des travailleurs, du travail, du monde ouvrier, vous avez gongchang, qui veut dire une usine. Gongchang. Et même si en Chine, ça existe, mais bon, de façon assez maîtrisée, parce qu'ils n'ont pas le droit de manifester, vous avez gonghui. Gonghui, mot à mot, réunion de travailleurs, c'est des sortes de syndicats d'union des travailleurs. Et enfin, vous avez le terme gongju. Gongju, qui veut dire des instruments, des outils de travail. Enfin, avec zuo, la racine zuo, des mots qui commencent par zuo. Étant donné que zuo veut dire faire, mais aussi ça veut dire composer, dans le sens écrire des choses aussi, vous avez par exemple dans le domaine littéraire zuowen, zuowen, qui veut dire une composition, une dissertation. Zuozhe, zuozhe, qui veut dire un auteur, un narrateur. Aussi parce que ça veut dire faire, mais dans le domaine plutôt intellectuel aussi, vous avez zuojia, zuojia, un écrivain ou une écrivaine. Ensuite, dans le domaine de l'école, vous avez zuoye, donc zuoye, en disant deux fois zuoye, faire ses devoirs. Et c'est tout pour le moment, c'est déjà pas mal, au niveau débutant, ça vous fait apprendre pas mal de petits mots. On appelle ça l'effet boule de neige, c'est-à-dire que vous commencez petit à petit à connaître des mots avec leur sens spécifique à chacun. C'est important d'apprendre le sens de chaque syllabe et chaque caractère pour combiner d'autres mots que vous connaissez et ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire plus rapidement. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.